projets de l'année 2015, c'est les regroupements et la mutualisation. Mutualisation, en gros, ça veut dire il y a des services dans les communes. Est-ce qu'on peut mutualiser certains services pour que ça soit plus économique? Pourquoi pas? Il faut vraiment étudier, il ne faut pas que ça soit de la mutualisation systématique. On est d'accord pour étudier. Regroupement des communautés de communes. Là, ça devient un peu plus délicat. Autant on peut étudier le sujet, autant on peut se demander comment fonctionnera la démocratie à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, on est regroupé à 16 communes et on a déjà, disons, on va pas dire que, mais c'est pas si facile que ça de fonctionner à 16, et on essaye de le faire. Se regrouper à 50, parce qu'en gros, c'est ce qui est en train de se dessiner, ça ne sera pas la même chose. On peut se mutualiser, on peut parler de certains équipements. Là aujourd'hui, on a prévu de faire une piscine à maille 3, c'est vrai. On aurait pu aussi dire, on fait un grand équipement sur Floramel qui va pouvoir accueillir tout le monde et on met en place des transports. On peut mutualiser sur certains projets. Tout mutualiser, tout regrouper et disons ne plus avoir de proximité, attention. Deux élections intéressent un peu les personnes, c'est l'élection présidentielle pour ce qu'elle est et pour le résultat qu'on en voit, et puis les élections municipales. Et là, plus on éloignera les choses, plus disons, les gens se désintéresseront un petit peu de la chose publique et la proximité disparaîtra. Et quand même, il faut savoir, dans un conseil municipal, aujourd'hui, si on regarde sur les 16 communes, en gros 15 élus par commune, 23 assez un peu moins dans d'autres, 16 communes, ça fait 180 personnes, non même 240 personnes, non c'est ça, 240 personnes qui s'investissent dans la vie publique. Demain, si l'institution gonfle, il y aura des élus très très compétents, technocrates en général, moins de bénévoles, moins de gens qui s'investissent dans la vie publique et un recul de la démocratie. On peut tout faire, mais il ne faut pas nous parler après de démocratie et de proximité. Ça, c'est mon point de vue. Mais bon, mon point de vue, je le partage. Pour autant, si ça devait se faire, et là, c'est un point important, si on devait regrouper les communes, quand on s'est présenté aux élections, on n'a pas été mandaté pour ça. Et moi, je souhaite, s'il devait y avoir un tel projet, qu'il y ait une consultation publique pour savoir si effectivement les citoyens sont associés à ce projet et s'ils sont d'accord avec ce projet. Parce que c'est un peu facile de décider après, quand on est élu, de faire autre chose que ce qu'on a prévu. Et moi, je ne me sens pas mandaté pour dire ça. J'en ai pas parlé, personne ne m'a mandaté pour ça. Si on peut le faire, il y aura une consultation citoyenne. Après, elle sera légale ou pas légale. Mais au moins, on saura ce que les gens pensent de ça. Parce que, voilà, c'est ma foi. Je voulais aussi parler de ça, et en même temps, oui, si je parle de ça, c'est parce que si on devait le faire, ce qu'on devrait poser, c'est de savoir si ça améliore ou pas le service public, le service au public. Et si cette question-là est posée, il faudra qu'on nous démontre, point par point, ce qui améliore et ce qui enlève. Et après, on se pèsera et après, on consultera. Mais important de savoir si ça améliore ou pas le service public. Alors, je ne vais pas me poser en donnant de leçons. Je le dis avec mes convictions. Après, je ne suis pas un moralisateur et loin de là. Je voulais juste